Imaginez un titan, un géant du football, face à une équipe qu'il a historiquement écrasée. Mais que se passerait-il si, cette fois, un vent de doute, une once de vulnérabilité inattendue, planait dans l'air? Nous parlons de Benfica contre Rio Ave, une rencontre où l'histoire crie à la domination à domicile, mais où des secousses récentes laissent entrevoir un possible coup de tonnerre. Les Aigles s'envoleront-ils vers une autre victoire prévisible, ou Rio Ave, contre toute attente, peut-il écrire une page légendaire dans cette rivalité à sens unique? Rejoignez-nous pour décortiquer chaque détail, chaque chiffre, afin de dénicher la véritable histoire. Benfica est prêt à déployer sa formation fétiche en 4-1-3-2, un schéma tactique conçu pour une attaque incessante. Ils sont maîtres dans l'art de déverrouiller les défenses avec des passes en profondeur incisive et des éclairs de génie individuel, trouvant constamment le chemin des filets avec une précision clinique. Leur supériorité aérienne est également incontestable. Pourtant, même les géants ont leur talon d'Achille, ils peuvent être sujets à des erreurs défensives individuelles et peinent parfois à étouffer les attaques adverses avant qu'elles ne se développent pleinement. Considérez maintenant Rio Ave, qui déploie un 3-4-3, une configuration bâtie pour des contres fulgurants. Mais voici la mise en garde cruciale, leur ligne défensive est alarmante, vulnérable à ces mêmes passes en profondeur et dribbleurs habiles sur lesquels Benfica prospère. Cette vulnérabilité s'étend aux duels aériens et à la défense sur coups de pied arrêtés, suggérant une véritable mine d'or pour le talent offensif de Benfica. L'ambition de contre-attaque de Rio Ave sera-t-elle suffisante pour masquer ces fissures défensives béantes? Benfica devra en effet naviguer cette rencontre sans certains éléments cruciaux. Des figures clés comme Bruma et Alexander Bas sont écartés sur blessure, forçant potentiellement des ajustements stratégiques. Tandis que Luque Bacchio reste incertain, il y a une mince chance qu'il puisse figurer sur le banc. Malgré ses absences, l'entraîneur José Mourinho devrait s'en tenir au système à deux attaquants qui a donné des résultats probants lors de leur dernière sortie, suggérant une confiance en la profondeur de son effectif. Pour Rio Ave, Théophanis Bakula est définitivement forfait. De plus, l'anticipation monte autour d'une potentielle rotation d'effectifs suite à un calendrier exigeant, avec Jakub Brabec et Eric Moreira en lice pour une place de titulaire. Cette rotation, bien que visant à apporter des jambes fraîches, pourrait ironiquement introduire un élément d'instabilité défensive pour les visiteurs, ouvrant peut-être encore plus de brèches à exploiter pour Benfica. Le classement dresse un tableau saisissant de fortunes contrastées. Benfica navigue confortablement en deuxième position, ayant remporté 4 de ses 5 premières rencontres de championnat. Leur différence de but est tout simplement formidable, marquant 10 fois tout en encaissant que 2 petits buts, un témoignage de leur forme inébranlable. Rio Ave peut-il même espérer défier une telle domination? Eh bien, ils végètent à une précaire 16e place, n'ayant glané que 3 petits points et attendant toujours leur première victoire en championnat de la saison. Leurs difficultés défensives sont très préoccupantes, ayant encaissé un nombre ahurissant de 12 buts en seulement 5 matchs. Cette différence colossale s'étend au-delà des buts. Benfica domine largement la possession et obtient près de 2 fois plus de corners par match, démontrant leur pression offensive incessante. Et voici un signal d'alarme majeur pour les parieurs. Rio Ave concède constamment un déluge de tirs dans sa surface de réparation, criant de vulnérabilité défensive. Ce fossé abyssal au classement et dans les statistiques prépare le terrain pour une rencontre véritablement déséquilibrée. En plongeant dans le pot récent de Benfica, leur feuille de route témoigne d'une quasi-hégémonie. 4 victoires, un match nul et une seule défaite concédée de justesse sur leurs 6 dernières sorties. Ils viennent de s'imposer avec autorité 3-0 à l'extérieur, démontrant leur puissance actuelle. Cependant, voici un rebondissement intéressant. Sur leur terrain, ils ont connu un match nul un partout contre Santa Clara et un match à 5 buts palpitants, mais finalement perdu, en Ligue des Champions, prouvant que même leur forteresse n'est pas totalement imprenable. Pourtant, une tendance forte se dégage pour les parieurs avertis. Dans la grande majorité de leurs victoires, Benfica menait à la mi-temps et au coup de sifflet final, signalant leur formidable capacité à prendre le contrôle dès le coup d'envoi et à ne jamais le lâcher. Cela suggère de regarder au-delà du simple résultat final. Maintenant, penchons-nous sur la trajectoire récente de Rio Ave, qui ne peut être décrite que comme profondément préoccupante. Sur leurs 5 dernières rencontres, ils ont été totalement incapables de décrocher une victoire, n'ayant réussi que 3 matchs nuls et concédé 2 défaites. Leur récente déroute à domicile, une défaite 3-0 face au FC Porto, souligne crûment leurs profondes difficultés face à l'élite du championnat. De plus, une défaite 3-1 à l'extérieur contre Moreirense dresse un tableau tout aussi sombre de leur vulnérabilité en déplacement.
Une tendance qui crie à l'opportunité pour les paris sur le nombre total de buts et leur propension à être menés à la pause lors de ces défaites. Cette incapacité persistante à gagner, couplée à des effondrements défensifs récurrents à l'extérieur, ne laisse aucun doute. Rio avait fait face à une bataille monumentale, un contraste saisissant avec la dynamique actuelle de Benfica. Considérez le gouffre statistique qui sépare ces deux équipes. Benfica, en moyenne, trouve le chemin des filets 2 fois par match tout en affichant une défense de fer, n'encaissant significativement moins d'un but par match. Dans leur forteresse à domicile, ils continuent cette efficacité clinique, inscrivant près de 2 buts tout en n'en concédant qu'un. Maintenant, préparez-vous aux chiffres de Rio Ave. Ils réussissent à marquer environ 1,5 but par match, mais, de manière alarmante, ils en encaissent bien plus de 2 en retour. Cette fragilité défensive devient une plaie béante à l'extérieur, où leur moyenne de buts encaissés grimpe à un chiffre ahurissant de 3 par match. Pour le dire simplement, Benfica a triomphé dans les 2 tiers de ses récentes confrontations, un tableau de succès constant, tandis que Rio Ave reste sans victoire sur ses 5 dernières rencontres, s'accrochant à 3 matchs nuls et subissant 2 défaites. Ce déséquilibre dramatique penche lourdement en faveur d'une victoire de Benfica avec de nombreux buts. En plongeant dans les annales de cette rivalité, on découvre une histoire de domination absolue de Benfica. Lors de leurs 6 dernières confrontations, les Aigles ont littéralement plané, remportant la victoire dans 5 matchs et se contentant d'un seul match nul. Ils sont restés, fait remarquable, invaincus contre Rio Ave lors de ces rencontres. Leur puissance offensive contre eux est tout simplement stupéfiante, avec une moyenne remarquable de 3 buts marqués par match pour un seul encaissé. Et voici un schéma crucial pour nos passionnés de paris. Benfica a constamment mené à la mi-temps dans les 2 tiers de ses confrontations directes. Rio Ave, de son côté, n'a jamais goûté à la victoire contre Benfica lors de ses 6 dernières rencontres, et a, peut-être de manière prévisible, été mené à la pause dans la majorité de ses duels. L'histoire, sans équivoque, suggère qu'un scénario familier se déroulera une fois de plus. Benfica, semble-t-il, réserve certaines de ses démonstrations offensives les plus percutantes spécifiquement pour Rio Ave, particulièrement lorsqu'il joue à domicile. Ils ont absolument bombardé les filets de Rio Ave, marquant un nombre remarquable de 13 buts lors de leur récente confrontation directe à domicile. Ce qui est encore plus révélateur, c'est que 7 de leurs 9 buts en première mi-temps lors de ces matchs ont été inscrits précisément à domicile. Les malheurs défensifs de Rio Ave sont crûment exposés à l'extérieur contre Benfica, ayant encaissé 13 buts identiques lors de ces rencontres à l'extérieur. Il ne s'agit pas seulement de fatigue en fin de match, ils sont sujets à concéder des buts tôt et souvent, avec 7 de leurs 9 buts encaissés en première mi-temps lors de ces matchs spécifiques à l'extérieur contre Benfica. Ce schéma crie à un impact précoce décisif de Benfica, suggérant des opportunités pour les paris sur les buts en première mi-temps ou les paris avec handicap. En ce qui concerne la stature physique, Rio Ave présente un avantage subtil mais notable. Leur ligne défensive et offensive compte des joueurs qui sont, en moyenne, quelques centimètres plus grands que leurs homologues de Benfica. Le gardien de Benfica, cependant, est légèrement plus grand que le portier de Rio Ave. Les batailles au milieu de terrain, fait intéressant, mettent en scène des joueurs de taille remarquablement similaires. Bien que cette différence de taille soit relativement mineure, elle pourrait s'avérer être un facteur marginal mais potentiellement influe dans les moments cruciaux, particulièrement dans les duels aériens ou la défense sur coup de pied arrêté. Cela pourrait-il être un point d'appui subtil pour Rio Ave, où la technique supérieure de Benfica l'annulera-t-elle ? En déplaçant notre attention sur le profil d'âge des effectifs, nous trouvons un tableau étonnamment similaire. L'unité défensive de Benfica a une moyenne d'environ 24 ans, tandis que celle de Rio Ave se situe à 25. Leurs cadres offensifs se ressemblent également de très près, avec les attaquants de Benfica ayant une moyenne de 23 ans et ceux de Rio Ave de 25. En substance, la sagesse de l'expérience ou l'exubérance de la jeunesse ne sont pas un facteur distinctif ici. Aucune des 2 équipes ne détient un avantage d'âge significatif qui influencerait fondamentalement la dynamique du match. C'est un terrain de jeu équitable en termes de composition générationnelle. En tournant notre regard vers les évaluations individuelles des joueurs, une hiérarchie claire se dessine. L'effectif de Benfica affiche constamment des évaluations moyennes supérieures dans presque toutes les positions. Leurs défenseurs, gardiens de but et milieux de terrain possèdent tous une qualité individuelle nettement supérieure par rapport à leurs homologues de Rio Ave. La seule anomalie intrigante réside dans les lignes offensives, où les attaquants de Rio Ave, étonnamment, sont évalués juste un peu plus haut. Néanmoins, cette disparité écrasante dans la qualité globale des joueurs indique avec force que Benfica possède un réservoir plus profond de talent individuel et une supériorité technique sur la grande majorité du terrain, suggérant un déséquilibre fondamental que Rio Ave aura du mal à surmonter.
En ce qui concerne le génie individuel, plusieurs joueurs pourraient véritablement illuminer cette rencontre. Pour Benfica, tous les regards seront sans aucun doute tournés vers Vangelis Pavlidis, leur talisman clinique qui mène l'équipe à la fois en but marqué et en passe décisive, une véritable menace pour les paris sur les buteurs à tout moment. En défense, Nicolas Otamendi reste un colosse absolu dans les duels aériens, une présence inébranlable. Du côté de Rio Ave, Clayton est leur cœur offensif incontesté, non seulement en tête des classements des buteurs, mais ayant également remporté 2 titres d'homme du match cette saison. Et n'oublions pas André Luiz, qui a déjà délivré 3 passes décisives cruciales. Ces individus dynamiques détiennent les clés du destin de leurs équipes, et leur performance pourrait certainement faire basculer l'élan de cette rencontre. Maintenant, identifions quelques faiblesses potentielles ou zones de vulnérabilité qui pourraient attirer l'attention des parieurs avisés. Pour Benfica, Richarlison se distingue par le plus grand nombre de fautes commises par match, une statistique qui fait toujours sourciller pour les marchés de cartons. Enzo Barrenechea, quant à lui, accumule le plus de cartons jaunes et est fréquemment dépassé par les adversaires, suggérant une faiblesse défensive. Du côté de Rio Ave, même leur homme clé Clayton a un nombre de fautes particulièrement élevé et se retrouve souvent en position de hors-jeu, perturbant potentiellement des attaques prometteuses. André Luiz a également été un aimant à carton jaune au sein de son équipe. Ses tendances disciplinaires individuelles et ses lacunes défensives méritent certainement d'être surveillées, surtout pour ceux qui s'aventurent sur les marchés toujours populaires des cartons et des fautes. L'analyse du flux et du reflux des buts révèle des schémas fascinants. Benfica affiche un rythme de but très distinct cette saison, avec une puissante poussée de buts survenant au crépuscule de la première mi-temps et au cœur de la seconde. Spécifiquement, 3 de leurs buts sont arrivés entre la 40e et la 50e minute, avec 4 autres entre la 50e et la 70e. Crucialement, ils maintiennent une défense presque impénétrable pendant une grande partie du match, encaissant rarement des buts avant les toutes dernières minutes, avec 2 buts concédés après la 80e minute. Rio Ave, à l'inverse, semble avoir des vulnérabilités défensives tout au long des 90 minutes. Il montre des pics notables d'encaissement de buts entre la 20e et la 30e minute, puis à nouveau entre la 60e et la 70e, ainsi qu'en fin de match. Cela suggère que les difficultés défensives de Rio Ave ne se limitent pas à une seule période, mais sont plutôt un problème persistant propice à l'exploitation sur les marchés de paris spécifiques sur le moment des buts. Penchons-nous sur les marchés cruciaux du plus-moins. Les matchs de Benfica cette saison ont été remarquablement constants, voyant plus d'un but et demi dans un pourcentage stupéfiant de 80% de leurs matchs. De plus, les 3/5 de leurs rencontres ont vu plus de 2 buts et demi. Cependant, voici le point intéressant. Leurs 5 matchs de championnat sont étonnamment restés sous la barre des 3 buts et demi. Maintenant, contrastez cela avec Rio Ave. Leurs matchs sont bien plus fluides et ouverts, chacun d'entre eux ayant dépassé un but et demi, et 4 sur 5 ayant vu plus de 2 buts et demi. Ce qui attire vraiment l'attention, c'est que les 3/5 des matchs de Rio Ave ont dépassé la barre des 3 buts et demi, avec même un match dépassant les 4 buts et demi. Cette différence dramatique indique fortement que si Benfica peut marquer, l'implication de Rio Ave garantit presque un spectacle plus intense et riche en buts, rendant le marché des plus particulièrement alléchant pour leur rencontre.